Tada! C'est encore moi avec une astuce Home Studio du calendrier de l'Avent 2018 des sondiers. Aujourd'hui, une astuce machine MK3 et c'est pas un petit truc. Ça serait bien si avec une pattern ou une scène, je pouvais activer ou désactiver un effet parce que... Et non, c'est pas possible ça! Bah non. Mais en fait, il y a une petite astuce avec les snapshots qui va peut-être vous permettre de faire ce que vous voulez faire depuis longtemps. C'est parti! C'est vrai qu'à plusieurs moments, moi je me suis dit, j'aimerais bien quand même qu'en appuyant sur un bouton, ça déclenche un effet, ou deux, ou trois, voire même que ça déclenche un effet sur plusieurs instruments à la fois. Et c'est vrai qu'avec les scènes et tout ça, c'est pas forcément très pratique de faire ça. Alors j'ai fait ce morceau. Et là il y a un effet, donc je pourrais éventuellement en appuyant sur Shift, je pourrais le bypasser. Quand j'en ai besoin, voilà, je le bypass, je le rebypass. Mais bon, imaginons que je veuille faire plus qu'un effet à la fois, bah là vous vous rendez bien compte que c'est pas très pratique quoi. Donc pour ça, il y a un truc génial, ça s'appelle les snapshots. Ils vous permettent d'enregistrer l'état entier de machine MK3 dans un snapshot. On y accède en appuyant sur Shift et Lock. Et là on arrive ici, et en fait quand on va créer un snapshot en appuyant sur un bouton, et bien voilà, ça vient de mémoriser l'état général de mon machine MK3 et de mon morceau. Et je vais vous montrer comment on fait pour activer et désactiver des effets. Donc je vais même effacer ce snapshot, et je vais faire une version de mon morceau sans ce delay sur la basse. Donc pour ça, je vais appuyer sur Shift et bypasser mon réplica. Voilà, et maintenant je vais stocker un snapshot, et ça va donc stocker l'état de mon morceau avec ces effets-là dans ce snapshot-là. Je vais retourner sur ma basse, je vais maintenant réactiver mon réplica, retourner sur mon snapshot, appuyer sur le snapshot numéro 2 et là, instantanément, je viens de mémoriser l'état de mon morceau avec une basse dans le delay. La preuve. Pas de delay. Delay. Pas de delay. Delay. Voilà un truc super pratique. Donc si on veut pousser ce concept un peu plus loin, c'est assez simple, il suffit de préparer à l'avance ces effets, donc ce que je vais faire maintenant, et je vais mettre sur ma basse et sur ma batterie des effets assez particuliers qui vont me permettre de changer radicalement la couleur générale de mon morceau pour pouvoir introduire comme un pont. Donc pour ça, je vais aller sur ma basse et je vais rajouter un filtre et une reverb. Metaverb que je vais configurer avec une taille importante, bien noyé dans les hautes fréquences. Le mix à peu près là, ça devrait bien fonctionner. Mon filtre, j'ai envie que ce soit un filtre passe haut. Et puis je vais filtrer ma basse. Voilà, comme ça j'aime bien, j'aime beaucoup même. En fait, ce que je vais faire là tout de suite, c'est que je vais bypasser mes effets. Donc mon filtre, je le bypass. Et ma metaverb, je la bypass. Et maintenant, je vais aller sur la batterie et je vais faire à peu près la même chose. Je vais aller dans le groupe pour être sûr que tous les instruments du kit vont bénéficier de mes effets. Donc là, je vais ajouter maintenant la même chose, metaverb et filtre. Alors vous allez me dire, je ne les ai pas mis dans le même ordre, mais c'est pas grave. En appuyant sur Shift, je peux aller déplacer le filtre avant la metaverb. Petite astuce supplémentaire. Non, ne me remerciez pas, ça va aller. Donc je vais faire exactement la même chose. Cette fois-ci, je vais plutôt utiliser un filtre bandpass. Monter un peu la résonance là, parce que j'aime bien. Et puis pour la metaverb, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre à peu près les mêmes réglages. Donc une size plutôt grande, pas mal de haute fréquence. Et puis voilà, un mix comme ça à peu près, et ça va donner ça. Je me dis que ça manque aussi d'un petit délai, donc allez, on va se faire plaisir et on va rajouter un petit réplica XT qu'on va lui aussi mettre avant la reverb. Voilà, et puis on va le mettre aussi avec un feedback un petit peu moins important. Choisir. Là c'est bien, je crois que ça me plaît bien. C'est chouette. Et je vais faire comme pour la basse, pour l'instant je vais bypasser tous ces effets. Vous allez comprendre pourquoi, parce que ça va me permettre de construire mes snapshots beaucoup plus facilement. Voilà, et donc maintenant, donc là j'ai mon morceau avec ma basse dans le delay. Donc si je retourne sur
mes snapshots. Je vais recommencer à 0 et je vais reprendre ma basse sur laquelle j'ai désactivé à peu près tous les effets, ça donne ça. Ça serait, on va dire, ma scène, mon snapshot numéro 1. Donc le voici. Ensuite, je vais mettre mon delay sur ma basse et réactiver mon delay sur ma basse. Et puis ensuite, je vais faire la totale, c'est-à-dire que je vais mettre filtre, reverb et delay sur les instruments tels que je les ai paramétrés. Donc là, on retourne ici et on va pouvoir activer le filtre, la métaverb, retourner sur la batterie dans le groupe, réactiver la métaverb, réactiver le Replica XT et réactiver le filtre. Et maintenant, quand je vais aller dans mes snapshots, je vais créer un snapshot numéro 3 et ça vient de mémoriser à l'instant où j'ai fait cette manipulation absolument exceptionnellement complexe. Ça vient de mémoriser ces réglages que je viens de faire sur les effets. On écoute snapshot numéro 1. Snapshot numéro 2. Et allez. Eh, c'est pas cool ça? Allez. Super.